Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur de gloire. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Nous voulons ce soir acclamer le roi de gloire. Nous voulons ce soir acclamer le Dieu vivant. Nous voulons ce soir acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le fidèle ami, le prince de paix, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à son saint nom. Gloire à l'Éternel, le Dieu vivant. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Que son nom soit glorifié ce soir encore. Que son puissant nom soit glorifié encore, encore et encore. Que son nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous salue ce soir. Dans le nom précieux puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Aipo Dieudonné. Et je vous salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes bien à la mission pentecôtiste, armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez acclamer le grand roi. Vous pouvez ovationner le grand Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes à notre temps de prière et de jeûne de 21 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour. Soyez le bienvenu. Que Dieu vous bénisse puissamment ce soir. Alléluia. Nous allons commencer ce moment. Mais la Bible dit, sans sa sainte présence, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, sans lui, nous ne sommes rien. Nous allons confier ce moment au Saint-Esprit. Nous allons donner le contrôle de ce moment à l'Esprit de Dieu, afin qu'il prenne le contrôle, afin qu'il conduise toutes choses. Car il a dit, en Jean 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Nous allons appeler sa sainte présence par ce cantique. Gloire à Jésus. Je salue toute la famille de Jésus-Christ de Nazareth dans tout le monde entier. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi Jésus. Vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi Jésus-Christ de Nazareth, le maître de la vie. Vous avez choisi la bonne part. Soyez bénis puissamment par notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ ce soir. Nous allons l'appeler. Nous allons appeler sa sainte présence à ce cantique. Adore-le. Ouvre la bouche et commence à le célébrer. Yahweh, 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 tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh, 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 chante, 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 chante ce cantique puissamment. Chante. Tu es Yahweh. Continue, continue. Bien-aimé, pendant que tu te disposes, dans la présence du grand roi, tu vas disposer ton esprit, tu vas disposer ton âme, tu vas te disposer à la rencontre de ton Dieu, tu vas te disposer à la rencontre du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu tout-puissant, du maître du ciel et de la terre. Dispose-toi ce soir et commence à contempler la majesté du roi des rois. Yahweh, 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 tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh, 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 Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Yahweh. Appelle sa présence en chantant ce cantique avec puissance. Yahweh, 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 tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh, tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh. Appelle Yahweh, appelle Yahweh. Yahweh, appelle-le, appelle-le. Yahweh, appelle sa sainte présence. Yahweh, 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 tu es Yahweh, tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh, tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh, tu es Yahweh. Appelle sa sainte présence, appelle sa sainte présence. Yahweh, 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 tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh, tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh, tu es Yahweh, 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 tu es Yahweh, tu es Yahweh. Pendant que ce cantique joue en doux murmure, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le roi de gloire, acclame Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le bienfaiteur, le tout-suffisant. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Son nom soit béni ce soir. Que son puissant nom, que son saint nom soit glorifié ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je vous salue encore et encore dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous avez choisi la bonne part. Vous êtes au meilleur endroit. Alléluia. Vous êtes à ce temps puissant de 21 jours de jeûne et de prière à la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Que Dieu vous bénisse. La repentance continue et elle prend fin aujourd'hui. La repentance continue et elle prend fin aujourd'hui. Et demain, nous allons entamer, à partir de demain, nous allons entamer 9 jours d'intercession pour le monde entier. 9 jours d'intercession et de combat spirituel en faveur du monde entier. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la Bible déclare
En Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est ni par notre propre sagesse, ce n'est ni par nos diplômes, ce n'est ni par nos connaissances, mais c'est par le Saint-Esprit. La Bible déclare que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, avant de débuter ce moment, tu vas ouvrir la bouche et nous allons confier ce moment au Saint-Esprit. Nous allons donner toute la gloire à Dieu. Nous allons donner toute la magnificence à Dieu. Nous allons lui donner le contrôle absolu de ce moment. Ouvre la bouche et bénis ton Dieu. Bénis le grand roi, notre Dieu, notre Père. Ce soir, nous te sommes encore et encore et encore infiniment reconnaissants. Père Tout-Puissant, nous te donnons le contrôle absolu de ce temps, de ce grand moment de repentance. Nous te donnons le contrôle absolu. Nous te donnons la direction totale de toutes choses. Viens, Esprit de Dieu, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Car je reconnais que sans toi, je ne puis rien faire. Sans toi, je ne peux pas y arriver. Sans toi, je suis faible. Sans toi, je suis incompétent. Viens, Esprit de Dieu, prends le contrôle, prends la direction totale de ce moment. Nous te soumettons l'atmosphère, nous te soumettons les cœurs, nous te soumettons toutes choses. Viens prendre le contrôle, viens conduire ce moment. Saint-Esprit, manifeste-toi, glorifie ton puissant nom. Au nom puissant de Jésus, prends le contrôle absolu. Viens, Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous comptons sur toi seul. Nous comptons sur toi seul. Viens, Esprit de Dieu, prends le contrôle et conduis-nous dans la profondeur de la repentance. Conduis-nous dans une repentance puissante ce soir encore, pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au nom puissant de Jésus. Gloire, honneur, louange à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons ce soir, avant de débuter ce moment, nous voulons appeler la sainte présence de Dieu. Alléluia. Pendant que tu es là, pendant que tu te disposes, nous appelons la sainte présence du Dieu fidèle, du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Appelons sa sainte présence. Appelons sa sainte présence. Appelons sa sainte présence. Appelons sa sainte présence. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens conduire ce moment. Ô Éternel, viens, nous appelons ta sainte présence. Ô Éternel Dieu, nous appelons ta sainte présence. Nous appelons ta gloire. Nous appelons ton autorité. Nous appelons ta suprématie. Nous appelons ta sainte puissance. Au nom puissant de Jésus, viens glorifier puissamment ton nom. Nous appelons ta gloire. Nous appelons ton règne. Viens régner. Viens régner. Et que seule ta volonté soit faite en ce lieu maintenant. Seule ta volonté soit établie maintenant. Viens régner. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, grand roi. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta sainte présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, sois le bienvenu ce soir. Que Dieu te bénisse puissamment pour ta présence. Que Dieu te bénisse puissamment pour ta fidélité à la chaîne des bénis, à la chaîne des disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la chaîne de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth, pour ce puissant moment de repentance. Sois le bienvenu et que Dieu te bénisse encore et encore et encore pour ta fidélité. Gloire, honneur, louange soit rendu au grand roi et à lui seul, au nom de Jésus. Père, que je diminue ce soir et que toi seul croisses dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta sainte présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le grand roi ce soir. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du grand roi pour continuer et achever ce soir notre puissant temps de louange, notre puissant temps de repentance, notre puissant moment de repentance. Nous sommes là ce soir pour achever ce temps. Aujourd'hui est le 7e jour et nous terminons aujourd'hui. Que Dieu te bénisse puissamment. Alléluia. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, il est écrit. Aujourd'hui, nous allons attaquer d'autres péchés. Nous allons attaquer un autre chapelet de péchés. Quand nous parlons de chapelet, nous parlons d'égrener les péchés. Alléluia. Nous allons égrener un certain nombre de péchés que le Saint-Esprit nous a inspirés pour pouvoir nous repentir, pour conduire le peuple de Dieu dans le monde entier dans une repentance profonde. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a inspiré encore un certain nombre de péchés pour lesquels nous devons adresser la prière de repentance au grand roi. Que son nom soit béni. C'est pourquoi la Bible déclare, selon Matthieu, chapitre 22, verset 37, Jésus, il y avait
un maître, un docteur de la loi qui a approché le Seigneur Jésus pour lui tendre un piège afin de l'éprouver. Alléluia. Et il dit au Seigneur, quel est le grand commandement? Quel est le plus grand commandement? Et la Bible déclare que Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dans le livre de Marc 12, verset 30, il est ajouté et de toute ta force. Alléluia. Pendant que Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Ça fait 4 étapes. Bien aimés, ce soir, nous allons examiner chacun de nos cœurs. Est-ce que nous aimons le roi de gloire de tout notre cœur? Depuis que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu aimes le roi de gloire de tout ton cœur? Est-ce que tu aimes le Dieu vivant de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force? Bien aimé, c'est un commandement du Seigneur. Un commandement ne se négocie pas. Nous devons aimer Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est pourquoi il nous dit dans le psaume 100, verset 3, il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Bien aimé, il est important que nous aimons Dieu parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a créés. Et non seulement il nous a créés, mais nous sommes allés nous livrer au péché. Et quand nous sommes tombés, nous avons chuté, c'est encore Dieu qui est venu nous sauver. Alléluia. Il nous a aimés, il nous a créés, il nous a aimés et il nous a sauvés. Il est important que tu puisses aimer ton Créateur. Que tu puisses aimer celui-là même, non seulement qui t'a créé, tu t'es livré au péché, mais il est venu encore, il t'a aimé. Et en plus, il t'a sauvé. Bien aimé, Dieu nous commande de l'aimer de tout notre cœur. La Bible dit tout notre cœur. Bien aimé, si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, il est en première position pour toi. Alléluia. Il est en première position pour toi. Et nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons aussi l'aimer de toute notre âme. Toute notre âme. Tout notre être entier doit aimer le roi de gloire. Et la Bible dit, nous devons l'aimer de toute notre pensée. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit toute pensée, il n'y a pas de pensée pour autre chose. Tu te lèves le matin, tu aimes Dieu. Ta pensée est sur Dieu. À midi, ta pensée est sur Dieu. Le soir, ta pensée est sur Dieu. Dans ta famille, ta pensée est sur Dieu. Dans ton foyer, ta pensée est sur Dieu. Dans ton ministère, ta pensée est sur Dieu. Alléluia. Dans ton église, ta pensée est sur Dieu. Dans ton travail, ta pensée est sur l'œuvre de Dieu. Sur le salut des âmes. Sur l'évangélisation. Et donc nous devons aimer Dieu de toute notre pensée. Le livre de Marc 12, verset 30 dit, nous devons aimer Dieu de toute notre force, bien-aimés. Ça veut dire, tout ce que Dieu nous a donné, nous devons prendre cela pour l'aimer. Alléluia. Nous devons prendre tout ce que Dieu nous a donné. Toute notre force, toute notre énergie, tout notre temps pour montrer notre amour au grand roi. Est-ce qu'il en est ainsi, toi enfant de Dieu, toi serviteur de Dieu? Est-ce que toutes tes pensées, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force est dirigée vers le roi de gloire? Si ce n'est pas le cas, ce soir, nous allons demander pardon au Seigneur. Alléluia. Ce soir, j'aimerais conduire le peuple de Dieu. J'aimerais conduire le corps du Christ dans un temps de repentance puissant. Dans un temps de repentance glorieux. Alléluia. La repentance que nous allons faire ce soir se portera sur les vices contre l'amour de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu nous donne 4 commandements. Alléluia. Il nous dit premièrement, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire que l'objet de notre amour doit se diriger premièrement vers Dieu. C'est d'abord Dieu que nous devons aimer. Alléluia. C'est d'abord Dieu qui mérite tout notre amour. C'est lui d'abord, en premier, que nous devons aimer de toutes ces choses-là, de toute notre force, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de tout notre cœur. Alléluia. Avec toute notre force, tout ce que Dieu nous a donné, nous devons prendre cela pour l'aimer. Gloire à Jésus. Notre esprit, notre âme et notre corps doivent aimer le Seigneur profondément. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, ensuite, la Bible nous déclare, lorsque nous lisons le livre de Matthieu, nous arrivons encore, alléluia, à ce texte où l'Éternel, notre Dieu, nous dit. Il nous dit, à Matthieu 5, verset 43, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous dit, tu aimeras, il dit quoi? Vous avez appris qu'il a été dit,
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Quand la Bible parle de aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça veut dire Dieu admet que nous devons nous aimer nous-mêmes. N'est-ce pas? Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois t'aimer toi-même aussi. Tu dois t'aimer toi-même d'abord et ensuite aimer ton prochain. Gloire à Jésus. Mais je voudrais faire ici une nuance. Lorsque je parle de s'aimer soi-même, je ne parle pas de l'amour propre. L'amour propre, qui est une bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Je ne parle pas, bien aimé, de l'amour propre. La bonne opinion que tu as de toi-même. Parce que cela est condamné, alléluia, en Proverbe 3, verset 7. Et cela est aussi condamné en Proverbe 12, verset 15. La Bible dit, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Alléluia. Bien aimé, est-ce que tu as compris? Tu as bien compris? Et la Bible déclare, en Proverbe 3, verset 7, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et garde-toi du mal. Gloire à Jésus. Pour dire, lorsque je parle de l'amour de soi, je ne parle pas de l'amour propre. L'amour propre est un amour orgueilleux. L'amour propre est un amour de soi qui est orgueilleux. Je ne parle pas de ça. Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que l'Éternel, notre Dieu, admet que un homme doit s'aimer. Lorsqu'un homme ne s'aime pas, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des hommes qui ne s'aiment pas. Il y a des hommes qui se méprisent. Il y a des hommes qui n'aiment pas leur manière. Ils n'aiment pas leur être. Ce que Dieu a fait de toi, tu n'aimes pas cela. C'est la rébellion vis-à-vis de toi. Il y a des hommes qui n'aiment pas leurs cheveux que Dieu leur a donnés. Ils sont obligés de mettre de faux cheveux. Il y a des hommes qui n'aiment pas les ongles que Dieu leur a donnés. Alléluia. Ils sont obligés de mettre de faux ongles. Il y a des hommes qui n'aiment pas les cils et les sourcils que Dieu leur a donnés. Ils sont obligés de mettre aussi des faux. Ouais. Et il y a des hommes aussi qui n'aiment pas leur corps, la couleur de la peau que Dieu leur a donnée. S'ils sont blancs, ils vont devenir noirs ou bien bronzés. S'ils sont noirs, ils vont devenir clairs comme des blancs. Alléluia. Tu dois t'aimer toi-même tel que Dieu t'a créé. Alléluia. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même et que tu portes du faux sur toi, faux ongles, faux cheveux, faux ongles, faux cheveux, alléluia, faux cils, tous tes faux, alléluia, faux cheveux. Bien aimé, tu es dans le faux et c'est un péché. Mais tu dois t'aimer comme Dieu t'a créé. Là, je parle de l'amour de soi, pas de l'amour propre. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la deuxième cible, c'est s'aimer soi-même. Alléluia. Tel que Dieu nous a créé, tel que Dieu nous a fait, nous devons nous accepter comme ça. On ne doit pas corriger Dieu en portant de faux cheveux, de faux cils, de fausses choses sur nous. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que ce faisant, tu es en train de dire à Dieu que tu ne t'aimes pas tel que Dieu t'a créé. La troisième cible de l'amour que nous devons porter, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Ça veut dire quoi? Non seulement nous devons aimer Dieu, nous devons nous aimer nous-mêmes, mais nous devons aussi aimer notre prochain. Gloire à Jésus. La troisième cible que nous allons toucher ce soir, c'est l'amour de son prochain. Gloire à Jésus. Notre prochain, c'est qui? Notre prochain, c'est celui-là qui est proche de nous, qui est dans notre environnement. Alléluia. C'est celui-là que Dieu a mis à côté de nous. C'est celui-là que Dieu permet que nous rencontrions. Alléluia. Alléluia. C'est notre prochain. Ton voisin, c'est ton prochain. Ton camarade de classe, c'est ton prochain. Alléluia. Ton frère en Christ, c'est ton prochain. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le prochain est relatif. Gloire à Jésus, c'est relatif. Ce soir, bien aimé, la quatrième et dernière cible que nous allons toucher, c'est notre ennemi. Gloire à Jésus. La quatrième cible que nous toucherons ce soir, c'est notre ennemi. Car la Bible nous dit, alléluia, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, gloire à Jésus, Matthieu chapitre 5, verset 43, la Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alléluia. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Gloire à Jésus. Le quatrième type d'amour que nous allons cibler ce soir, c'est l'amour de notre ennemi. Aïe, 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 aïe. Gloire à Jésus. Ça choque.
ça violente le chrétien. Le chrétien est mélangé par cet amour. Alléluia. Parce que la Bible déclare, bien aimé, que de Dieu que tu as accepté, le Dieu que tu veux servir, il est d'abord amour. Dieu est amour. Alléluia. L'amour vient de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manifester l'amour. Ce soir, nous allons voir tous les péchés qui gravitent autour de l'amour. Gloire à Jésus. Le premier péché pour lequel nous allons nous repentir ce soir, c'est l'amour de Dieu que nous n'avons pas souvent. Gloire à Jésus. Parce que ce n'est pas une négociation. L'Éternel, ton Dieu, te dit, si tu es son serviteur, tu dois obéir à sa parole. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu dois garder les commandements de Dieu. Alléluia. Tu dois garder la parole de Dieu. Et sa parole te commande ce soir de l'aimer de tout ton cœur. D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bien aimé, est-ce que tu le fais? Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas pris la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas pris la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce que quelque chose d'autre que Dieu n'a pas occupé la place de Dieu dans ton cœur? Si tu le fais, tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Si tu le fais, tu n'aimes pas Dieu de toute ton âme. Tu n'aimes pas Dieu de toute ta pensée. Tu n'aimes pas Dieu de toute ta force, bien aimé. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, aimer notre Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Nous devons aimer Dieu. Nous devons le mettre à la première place dans toutes choses. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous devons être prêts pour l'œuvre de Dieu. Nous devons être prêts pour son œuvre. Alléluia. Et nous devons nous battre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand je parle de battre, ce n'est pas une bataille physique. C'est une bataille spirituelle. Alléluia. Ça veut dire que nous devons nous disposer, utiliser tout ce que Dieu nous a donné, notre esprit, notre âme, tous les compartiments de nos corps pour travailler à l'avancement de son royaume. Gloire à Jésus. C'est ce que j'appelle se battre pour l'avancement de Dieu. C'est travailler de tout ce que Dieu nous a donné pour pouvoir faire avancer son royaume ici-bas. Gloire à Jésus. Parce que lorsque le royaume de Dieu avance, les âmes sont sauvées. Lorsque nous travaillons sérieusement et sérieusement pour l'avancement du royaume de Dieu, nous ne pouvons que contribuer à l'avancement, au salut des âmes. Nous ne pouvons que contribuer au salut des âmes. Parce que Dieu, il dit son vœu, le vœu de Dieu, le vœu de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est pour ça que Dieu est mort. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu et il est mort pour nos péchés. Pour que les hommes soient sauvés. Pour qu'aucun de nous ne périsse. Alléluia. Mais pour que nous entrions tous au ciel. Bien-aimé, si tu aimes ton Dieu, tu dois travailler pour le ciel. Tu dois travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Tu dois travailler de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force pour que l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que tu aimes Dieu ainsi? Est-ce que quelque chose d'autre que l'œuvre de Dieu n'occupe pas ton cœur? Est-ce que quelque chose d'autre ne prend pas la place de Dieu dans ton cœur? Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit, si un homme aime sa femme, son mari, ses enfants, son travail, toute autre chose, plus que moi, il n'est pas digne de moi. C'est pourquoi il a dit, nous devons l'aimer de tout notre cœur. Bien-aimé, ce soir, si ce n'est pas le cas, ça sera notre premier pôle de repentance ce soir. Nous allons nous repentir pour n'avoir pas aimé notre Dieu comme il nous a commandé. Pour ne l'avoir pas aimé comme il nous a commandé. Nous n'avons pas aimé Dieu, nous n'avons pas manifesté un amour pour lui. Aujourd'hui, beaucoup de distractions occupent le cœur des enfants de Dieu. Le football, les films comiques, le football, toutes sortes de distractions que l'ennemi a envoyées pour ne pas que l'enfant de Dieu se concentre sur l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. Bien-aimé, c'est un péché. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu maintenant peut être en train, on dit qu'il y a un programme de prière, un programme, une veille pour le réveil, pour la puissance de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, pour que les âmes soient sauvées. Il dit aujourd'hui, il y a un match. Et il laisse le programme et il va regarder le match. Il dit non, il faut que je rentre vite, mais c'est pour aller regarder le football, c'est pour aller regarder le basket, c'est pour aller regarder les autres sports. Alléluia, qui distraient les gens. Gloire à Jésus. Je vais t'encourager ce soir à te disposer puissamment, alléluia, pour mettre Dieu à la première place dans ton cœur, alléluia, pour mettre Dieu à la première place de ta vie, afin que le Dieu de gloire soit servi comme il se doit. Parce que la Bible déclare que nous sommes sauvés pour servir. Nous ne sommes pas sauvés pour aller regarder le football. Nous ne sommes pas sauvés pour aller regarder le basketball. Nous ne sommes pas sauvés pour perdre du temps dans toutes ces distractions que le diable a créées pour poser un piège aux hommes.
Nous sommes créés pour adorer le roi de gloire et pour le servir. Lui et lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je t'encourage donc à disposer ton esprit ce soir, à disposer ton âme. Nous allons entrer dans ce grand moment de repentance ce soir. Tu vas demander pardon à Dieu. Nous allons ouvrir la bouche. Nous allons demander pardon à Dieu ce soir. Parce que la Bible dit que Matthieu 22, verset 37, est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu n'as pas aimé ton Dieu comme il se devait. Tu ne l'as pas toujours mis à la première place. Alléluia. Tu as souvent abandonné son œuvre pour ton travail. Tu as souvent, oh, c'est Dieu qui te donne la vie. C'est lui qui te donne la santé. C'est lui qui te donne le travail. Et c'est lui qui cadre ton travail. Alléluia. Tu ne dois pas mettre le travail devant lui. Si tu l'as fait, tu n'as pas aimé Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Commence à te disposer. Nous allons commencer à prier. Nous allons entrer aujourd'hui. La repentance continue et finit aujourd'hui, ce soir. Donc nous allons mettre le paquet. Alléluia. Afin de ne pas oublier tous les péchés que le Saint-Esprit va nous convaincre ce soir. Pour cela, nous allons faire la repentance. Et nous commençons par le péché qu'il y a dans la non-manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. De l'amour pour Dieu. Gloire à Jésus. Commence à te disposer. Commence à te disposer. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit. Dis-lui, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Éternel mon Dieu, c'est toi, Saint-Esprit, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Ce soir, Esprit de Dieu, parce que tu m'as convaincu de ce péché, de manquer d'amour pour toi et pour ton œuvre. Seigneur, je viens humblement ce soir devant le trône de la grâce, devant le trône de la miséricorde pour te demander pardon. Je reconnais, Père, que je n'étais pas toujours aimé comme tu l'as commandé. Je n'étais pas toujours aimé de tout mon cœur, de toutes mes pensées, de toute mon âme, de toute ma force. C'est pourquoi je viens humblement devant toi, implorer ta grâce, implorer ta miséricorde. Papa Yahweh, je te demande pardon ce soir. Je reconnais que je n'étais pas toujours aimé comme il se devait. Père, nous ne t'avons pas toujours aimé parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime. Celui qui aime, il donne. Et nous devons te donner notre temps. Nous devons te donner notre temps. Nous devons te donner notre temps. Nous devons te donner notre sueur. Nous devons te donner nos vies. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare en Romains 12, verset 1. Oh, la Bible dit, donnez votre cœur, donnez vos vies à Dieu. Nous devons donner toutes nos vies à Dieu. Nous devons donner toutes nos vies à Dieu. Tous nos cœurs, nos pensées, notre âme, toute notre force doit se diriger vers Dieu et son œuvre. Alléluia. Nous voulons ce soir implorer ta miséricorde. Nous reconnaissons que nous avons manqué le but. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons manqué le but ce soir. Nous avons manqué le but dans notre ministère, dans notre famille, dans nos foyers. Nous ne t'avons toujours pas aimé comme tu nous l'avais commandé. Prends pitié de nous ce soir. Seigneur, ta grâce. Nous plaidons coupable, Papa. Nous plaidons coupable, Papa. Ton peuple plaide coupable ce soir. Nous plaidons coupable de par le monde. Nous reconnaissons nos fautes, nos transgressions, nos iniquités. Père, nous implorons ta miséricorde ce soir. Nous venons devant le trône de la grâce pour implorer ta grâce, implorer ta miséricorde et compassion. Pardonne-nous. Reconnaissons que nous ne t'avons pas aimé comme tu nous l'as toujours commandé. Nous ne t'avons pas aimé comme tu nous l'as toujours commandé. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne t'avons pas aimé de toute notre force. Père, ô Éternel notre Dieu, nous utilisons nos forces à des vanités. Nous utilisons toutes nos forces à des œuvres de yoga, à des œuvres de karaté, à des œuvres de sport excessif. Seigneur, ô Roi de gloire, oh seulement, nous avons besoin d'un minimum de sport pour garder la forme, pour avoir la santé, pour que les toxines soient éliminées. Mais pas se vautrer dans le sport pendant des heures. Et cela porte atteinte à la vie de prière et à la vie de méditation de ta parole. Nous n'avons pas montré un amour pour ton œuvre. Nous n'avons pas montré un amour pour toi. Aie pitié de nous. Tu nous as commandé, tu nous as commandé de t'aimer de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées, de tous nos cœurs. Prends pitié ce soir. Pardonne-nous le fait de ne t'avoir pas aimé de toute notre pensée. Seigneur, parfois nos pensées sont distraites. Nous nous égarons dans plusieurs pensées qui ne sont pas à ta gloire, dans des pensées de films, dans des pensées de séries TV, dans d'autres pensées, Seigneur, qui ne sont pas à ta gloire. Pourtant, tu as dit de t'aimer de toute notre pensée. Toutes nos pensées doivent se tourner vers le roi de gloire, Jésus. Toutes nos pensées doivent aimer Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toute notre force doit t'aimer. Nous devons utiliser toute la force que tu nous as donnée pour manifester ton amour envers toi, le roi de gloire.
pardonne-nous, parce que nous ne l'avons pas toujours pas fait. Seigneur, nous devons t'aimer de toute notre âme. Nous ne l'avons toujours pas fait. Et nous devons t'aimer, ô roi de gloire, de tout notre cœur. Que la gloire te revienne ce soir. Et pitié de nous. Seigneur, nous reconnaissons ce soir que nous t'avons pas aimé comme tu nous l'avais exigé, comme tu nous l'avais demandé. Nous plaidons coupables et nous implorons ta miséricorde. Nous avouons nos fautes, Seigneur, et nous les dénonçons, nous les renonçons, nous les rejetons. Tous ces péchés, loin de nous, loin de nous, loin de nous, loin de nous. Nous les rejetons, nous les rejetons, nous les rejetons. Ô roi de gloire, nous les rejetons, nous les rejetons. Père, nous les rejetons loin de nous, car cela n'est pas à ta gloire. Et pitié, papa, prends pitié de nous, au nom de Jésus. Et fais-nous grâce. Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ton amour, Seigneur, ta miséricorde. Gloire, honneur, louange à toi, au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant de Jésus. Gloire, honneur, louange à toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, pendant que tu es en train à rentrer dans ce grand moment de repentance, tu es en train d'entrer dans ce puissant moment de repentance, sache qu'il y a deux choses qui sont à notre disposition, dont nous pouvons bénéficier de la part de notre Dieu. Sache que la grâce de Dieu est toujours disponible depuis le sacrifice que Christ a accompli à la part du Calvaire. Il a rendu la grâce permanente. Il a rendu la grâce disponible, bien aimé. Il y a aussi la miséricorde de notre Dieu. Vous savez, la grâce et la miséricorde sont deux sœurs jumelles. La miséricorde, c'est Dieu a le droit, alléluia, en tant que le roi de gloire, en tant que le juste, en tant que le créateur de tout l'univers, il a le droit de punir celui qui désobéit à ses commandements. Il a le droit, il a pleinement le droit, il en est digne de sanctionner pleinement, avec justice, toute personne qui viole sa loi, qui viole sa parole. Mais, lorsqu'on parle de miséricorde, Dieu, il se prive de ce droit qu'il a. Il accepte volontairement de ne pas nous punir. Alléluia. Oh, il a ce droit. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. C'est le fait qu'il ait la possibilité de nous punir, mais qu'il dise, bon, je n'utilise pas ce droit. Je ne le fais pas. Alléluia. Donc, c'est deux seuls jumelles. La grâce, c'est lorsque nous ne méritons pas quelque chose et Dieu nous l'accorde. Alléluia. La miséricorde, c'est quand Dieu nous méritons un châtiment et que Dieu ne nous l'applique pas. Gloire à Jésus. Miséricorde et grâce sont donc deux seuls jumelles. Dans l'une, on ne mérite pas, Dieu nous accorde. Dans l'autre, on mérite, mais Dieu dit, si Dieu s'abstient de nous affliger cela. Gloire à Jésus. Donc la miséricorde et la grâce de Dieu sont toujours disponibles. Ce soir, pendant que tu fais la repentance, tu vas implorer, après avoir reconnu tes péchés, après les avoir confessés, c'est-à-dire les avoir avoués au grand Dieu. Alléluia. Et donc, tu vas les abandonner, les délaisser, tu vas renoncer à ces péchés. Et ensuite, s'il y a lieu de réparation, tu vas faire la réparation. Gloire à Jésus. Ensuite, tu vas réclamer donc la grâce de Dieu. Tu vas réclamer la miséricorde de Dieu. Et le Dieu qui est fidèle va te les accorder. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La deuxième cible. Après la première cible ce soir, nous allons attaquer la deuxième cible. Quelle doit être la deuxième cible de notre amour? Notre amour, après être dirigé vers Dieu, doit se diriger vers qui? Doit se diriger vers nous-mêmes. Alléluia. Je dis bien, lorsque je parle de l'amour dirigé vers nous-mêmes, je ne parle pas de l'amour propre. J'ai bien expliqué ça au début de cette émission. L'amour propre, alléluia, c'est une bonne opinion que nous avons nous-mêmes, de nous-mêmes. C'est l'orgueil. On appelle ça l'amour propre. C'est pas de ça que je parle. Je parle de l'amour de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'aimer tel que Dieu nous a créés, bien aimés. Dieu nous demande de nous aimer tel qu'il nous a créés. Il dit, tu aimeras, en Matthieu 22, verset 39, il dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire Dieu est d'accord que tu t'aimes toi-même. Il est d'accord avec ça. Alléluia. Dieu est d'accord que tu t'aimes toi-même. Donc maintenant, si tu t'aimes toi-même, ne reste pas seulement sur ton amour, il faut aussi. Donc, l'amour de soi, c'est s'aimer soi. Il y a des hommes qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne s'acceptent pas tel que Dieu les a créés. Dieu t'a donné de beaux cheveux, tu es africain, t'a donné de beaux cheveux noirs. Tu vas les mettre des teintures dedans. Tu n'acceptes pas, tu ne t'aimes pas. Alléluia. Il t'a donné de jolis ongles qui ne sont pas comme les crocs des animaux, et qui ne sont pas comme les griffes des animaux. Mais tu changes ces ongles pour mettre des faux ongles. Alléluia. Toi chrétien, toi enfant de Dieu, toi qui as été racheté par le sang de Jésus-Christ, tu dois t'accepter tel que Dieu t'a fait. Tu dois accepter les cheveux que Dieu t'a donnés. Tu dois accepter les ongles que Dieu t'a donnés. Tu dois accepter la couleur de peau que Dieu t'a donnée.
Tu dois accepter les oreilles que Dieu t'a données. Tu dois accepter le fait que Dieu ait fait de toi une femme et non pas un homme. Et tu dois accepter le fait que Dieu ait fait de toi un homme et pas une femme. Alléluia. Et tu dois agir ainsi. Le fait de ne pas s'aimer comme Dieu nous a fait et de prendre des faux ongles pour les mettre. Et maintenant nos ongles ressemblent à des griffes d'animaux. Et de mettre des faux sourcils, des faux cils, de mettre des faux cheveux qu'on appelle les mèches. Alléluia. De mettre toutes ces choses. Ça veut dire que tu ne t'aimes pas tel que Dieu t'a créé. Tu veux corriger Dieu. Tu ne t'acceptes pas. C'est une rébellion, bien-aimé. Et ce soir, nous allons demander pardon à Dieu pour le corps du Christ dans le monde entier. Toute l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Parce que l'église coûte cher à Dieu. C'est à cause de l'église que Jésus-Christ est mort. Et il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais si l'église même se livre au péché, les portes du séjour des morts vont prévaloir contre elle. Alléluia. Imaginez-vous que vous avez votre enfant. Et vous protégez votre enfant à la maison. L'enfant sort de là, il va chez le voisin qui est un ennemi. Alléluia. Et il se livre à l'ennemi. Il sera englouti par le loup. Bien aimé. C'est pourquoi il est important que tu puisses t'aimer toi-même. Aime-toi toi-même, chrétien. Aime-toi toi-même, enfant de Dieu, tel que ton Dieu t'a créé. Aime-toi toi-même. Les ongles que Dieu t'a donnés. Quand tu es né, vous pensez que Dieu n'était pas capable de mettre des couleurs sur les ongles? Pendant que nous naissons bébés, Dieu pouvait très bien, le plus grand peintre, il pouvait bien même colorier nos ongles. Il nous a fait naître avec les ongles transparentes. Il sait pourquoi il a fait. Et des ongles pas trop longs comme des griffes d'animaux. Il sait pourquoi il a fait. Alléluia. Et il nous permet de marcher sur nos pieds. Il a fait nos pieds plats. Alléluia. Mais on ne s'accepte pas. On n'accepte pas les pieds que Dieu nous a donnés. On veut marcher sur des aiguilles. On veut au risque d'avoir plus tard, d'ici 5 ans, 10 ans, d'avoir des douleurs de jambes. Gloire à Jésus. Tu ne t'acceptes pas comme Dieu t'a créé. Tu ne t'aimes pas toi-même. Dieu te commande ce soir, en Matthieu 22, verset 39. Il dit, aime ton prochain comme ça veut dire, aime-toi toi-même tel que je t'ai créé. Accepte-toi tel que je t'ai créé. Et ne te rebelle pas. Qui est plus sage que Dieu? Dieu est très sage. Et il nous a créé ainsi. Tout, il a dit, cela est bon. Cela est même très bon. Si Dieu dit qu'il nous a créé que c'est bon, on ne doit rien changer sur nous. Accepte-toi. Aime-toi comme Dieu t'a créé. Gloire à Jésus. Ce soir, tous les enfants de Dieu, dans le corps de Christ, de par le monde, qui ne se sont pas acceptés comme Dieu les a créés, qui ne se sont pas aimés tel que Dieu les a créés, et qui ont voulu changer quelque chose sur ce que Dieu a fait d'eux. Bien-aimés, aujourd'hui, on voit plein d'abominations. Il y a des hommes qui veulent même changer leur sexe. Non, moi je suis homme, mais je me sens femme. Ils se piquent des hormones, ils font des opérations pour changer leur sexe. C'est une abomination. Dieu n'est pas dans ça. Aime-toi toi-même tel que Dieu t'a créé. Alléluia. Accepte-toi tel que Dieu t'a créé. Si tu as fait homme, c'est parce qu'il fallait que tu sois homme. Dieu est très sage. Il est très juste. Alléluia. Je disais à quelqu'un, il me disait, mais pourquoi ma femme a fait jusqu'à 9 filles? Alléluia. Plein de femmes qui va les marier. Mais Dieu est très sage. La Bible déclare qu'il est juste. Il est tout puissant. Si Dieu a créé, t'a donné 9 filles, c'est parce que dans une autre famille que tu ne connais pas, il a fait naître là-bas 9 garçons. Gloire à Jésus. Il a fait naître là-bas 9 garçons. Alors accepte-toi tel que Dieu t'a fait. Et quelqu'un me disait, un chrétien me disait, mais docteur, je voudrais une fille. Elle est enceinte, la dame est enceinte. Je voudrais une fille. Je lui ai dit, bénis le Seigneur de l'enfant qui va te donner. Ne choisis pas le sexe. Laisse Dieu te donner le sexe de ton enfant qui veut. Parce que Dieu est sage. S'il crée une fille, c'est pas il y a un garçon de l'autre côté. S'il crée un garçon, il y a une fille. Dieu est stable. Dieu équilibre l'univers. Il équilibre toutes choses. Alléluia. Donc toutes les fois où tu ne t'es pas accepté toi-même, tu ne t'es pas aimé toi-même tel que Dieu t'a fait, demande pardon à Dieu. Ouvre la bouche. Nous allons commencer à demander pardon pour tous ces bien-aimés qui ont voulu changer quelque chose sur leur être, ce que Dieu avait fait d'eux. Et Dieu a dit que cela est très bon. Ouvre la bouche, commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander pardon à Dieu. Dispose-toi, bien-aimé. Dispose ton esprit dans ce puissant moment, dans ce 7e et dernier jour de repentance. Dispose ton esprit. Commence à demander pardon à ton Dieu. Dis au Seigneur de gloire, je reconnais, Seigneur, que je ne me suis pas aimé comme moi-même. Je ne me suis pas accepté comme tu l'as toujours dit. Je ne me suis pas accepté. Seigneur, j'ai toujours trouvé que mon pied est court, ou je suis trop grand de taille, ou je suis trop court, et j'ai voulu faire des opérations. Mais Seigneur, ce n'est que vanité. Seigneur, je prie ce soir que tu fasses en sorte que je m'accepte tel que je suis. Que je m'aime tel que je suis. Ce soir,
Je te rends toute la gloire pour ce que tu as fait de moi. Une créature si merveilleuse. Je te bénis ce soir, oh Jésus. Je te bénis ce soir de ce que tu as fait de moi. Une créature si merveilleuse. Je suis la prunelle de tes yeux. Bénis Dieu ce soir. Bénis Dieu ce soir. Et aime-toi tel qu'il t'a fait. Aime-toi toi-même tel qu'il t'a fait. Tel qu'il t'a créé. Et bénis-le. Bénis-le. Car il est sage. Il ne fait point d'erreur. Il ne fait point d'erreur. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des fautes ou des erreurs. Il est saint. Il est parfait. Il est tout puissant. Commence à demander pardon au Seigneur. Seigneur, ce soir, nous te demandons pardon pour l'abomination qui se passe dans le monde entier. Partout, les hommes ne s'acceptent plus comme ils sont. Ils ne s'acceptent plus tels que tu les as créés. Les hommes se rebellent contre ce que tu as fait d'eux. Il y en a qui veulent changer de sexe. Il y en a qui veulent devenir, pendant qu'ils sont hommes, ils veulent devenir femmes. Pendant qu'ils sont femmes, ils veulent devenir hommes. Il y en a, éternel notre Dieu, ô roi de gloire, qui veulent changer les ongles, qui veulent se donner d'autres ongles que les ongles que tu leur as donnés, qui veulent se donner d'autres cils et sous-cils que les cils que tu leur as donnés, qui veulent changer la couleur de leurs yeux. Ils n'acceptent pas la couleur des yeux que tu leur as donnés. Nous implorons ta miséricorde. Nous plaidons coupables ce soir. Nous reconnaissons, ô roi de gloire, que nous ne nous aimons pas tel que tu nous as fait. Nous ne nous acceptons pas. Et pitié, Père, pardonne-nous ce soir. Prends pitié, Papa. Prends pitié, Papa. Pardonne-nous, Dieu fidèle. Prends pitié, Papa. Pardonne-nous, roi de gloire. Pardonne-nous, roi de gloire. Pardonne-nous, roi des cieux. Pardonne-nous, Dieu fidèle. Pardonne-nous, ô Dieu tout-puissant. Ô roi des cieux, pardonne-nous. Oh, prends pitié de nous, Papa, ce soir. Et compassion, nous plaidons coupables. Nous reconnaissons nos torts. Au nom de Jésus, nous reconnaissons nos iniquités. Au nom de Jésus, nous reconnaissons notre rébellion. Nous reconnaissons notre insoumission, notre désobéissance. Prends pitié ce soir, par ton esprit. Oh Père, agrée-nous ce soir. Exauce-nous. Prends pitié de nous. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix du Calvaire. À cause du sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix du Calvaire. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, ta 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 miséricorde. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta miséricorde. Prie, 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 bien-aimé. Prions, 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 bien-aimé. Ouvre la bouche. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Toutes les fois où tu n'étais pas aimé comme Dieu t'a fait. Prie ton Dieu. Il y en a qui n'aiment pas les tailles. Il dit, je suis trop grand. Alléluia. Si Dieu t'a fait grand, il sait pourquoi. Il y en a qui disent, je suis trop court, je suis trop petit. Si Dieu t'a fait ainsi, il sait pourquoi. Bénis-le, bénis-le. Prie, 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 prions. Prions de par le monde, sur tous les réseaux sociaux. Ouvrez la bouche et criez à votre Dieu. Il vous attend. Le moment favorable, les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Dieu vous attend. Les cieux sont ouverts au nom de Jésus. Et la grâce est disponible. La grâce est disponible. La miséricorde de Dieu est disponible. Ouvre la bouche et crie à lui. Crie à lui. Crie à ton Dieu. Père, ce soir, oh Dieu notre Père, nous venons devant le trône de la grâce, devant le trône de la miséricorde, pour implorer ton pardon ce soir. Nous plaidons coupables toutes les fois où nous n'avons pas aimé quelque chose sur nous. La Bible dit, quand tu nous as créé, tu as dit, cela est bon. Est-ce qu'on peut changer quelque chose qui est parfait? Seigneur, nous implorons ta miséricorde ce soir. Nous plaidons coupables. Nous plaidons coupables. Mais aie compassion de nous, dans ta miséricorde. Car tu as dit, à 1 Jean 1, verset 8, tu as dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, la vérité n'est point à nous et nous faisons Dieu menteur. Or nous savons que Dieu ne ment jamais. Alléluia. Mais la Bible déclare 1 Jean 1, verset 9. La Bible dit, mais si nous confessons nos fautes, Dieu, notre Père, il est juste et bon pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé ce soir, rentre en profondeur dans ce moment de repentance et répands-toi. Répands-toi devant ton Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ce soir, Jésus-Christ dans son premier message, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est disponible et est proche. Ouvre la bouche ce soir et demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Je sais que pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que beaucoup de chrétiens sont dans ce péché. Ils ne s'aiment pas comme eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas comme Dieu les a fait. Ils ne s'acceptent pas. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui dans beaucoup de dénominations des gens qui changent tout ce que Dieu a mis sur eux. Ils mettent des couleurs sur les hommes. Ils mettent des vernis. Ils mettent des faux hommes, des faux cheveux, des faux cils. Alléluia. Ressemblant aux gens du monde. Pourtant, c'est un peuple que Dieu a mis à part. Pourtant, c'est un peuple que Dieu a sanctifié. Pourtant, c'est un peuple que Dieu a mis à part, a réservé pour sa gloire, pour le jour de gloire, pour le jour de l'avènement de notre Dieu. Alléluia. Il nous a mis à part une église sans tache, ni ride, irréprochable, irrépréhensible, bien-aimé. Nous devons nous tenir. C'est comme un porc. On prend le porc, on le lave et on le met dans un lieu bien propre dans la maison.
Le pauvre a sorti de la maison pour aller se plonger dans la boue. Bien aimé, nous sommes des êtres. Alléluia. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Loin de moi cette idée. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Alléluia. Là où je suis indigne de parler de la part de Dieu. Mais Dieu me fait grâce. Alléluia. Mais je vais seulement dire, alléluia, que Dieu nous a mis à part. Par son sang, il nous a lavé. Il nous a purifiés. Il nous a sanctifiés. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour lui, son avènement. Parce que quand il viendra, il dit, il voudra trouver une église irréprochable, sans retard, une église sanctifiée et qui demeure dans la sanctification. Bien-aimé, demande pardon à Dieu de ce que ce soir, tu es tombé dans un piège du diable. Tu es tombé dans un piège du diable. L'Éternel Dieu dit, il dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Ça veut dire, en certains points, nous ressemblons à Dieu. Gloire à Jésus. Mais le diable dit, non, cela ne va pas se passer comme ça. C'est pourquoi il a dit à Ève, il a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Ève dit, il a dit, nous ne devons pas manger de cet arbre, ni en toucher. Dieu n'avait pas ajouté toucher dessus. Mais il dit, si vous mangez, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit, Dieu a dit, nous allons mourir. Il dit, c'est faux, vous n'allez pas mourir. Vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Et vous voyez que le Dieu, c'est petit d. Le diable était en train de dire, je veux que vous soyez comme moi. Gloire à Jésus. Dieu nous crée à son image pour que nous soyons comme lui. Mais le diable nous pousse au péché pour que nous soyons comme petit Dieu. Petit D. Ça dit lui, diable, qui est le Dieu de ce monde. Qui est le Dieu de ce monde. Gloire à Jésus. Donc le diable dit, il ne veut pas que nous soyons comme Dieu, mais que nous soyons comme lui. Pour être comme Dieu, tu dois rester comme Dieu t'a créé. Tu dois être naturel. Alléluia. Tu dois éviter tous les artifices de Jézabel. Tous les artifices du diable. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et tu dois te maintenir tel que Dieu t'a créé. Alléluia. L'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Paul a dit, je veux que la femme de même soit vêtue d'une manière décente. Alléluia. Elle soit bien vêtue de manière décente. On cache toutes les parties du corps. On ne s'expose pas pour séduire. Alléluia. On ne s'expose pas pour séduire les hommes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé, il est important que nous puissions nous aimer tel que Dieu nous a créés. Gloire à Jésus. Et nous demeurons dans ça. Mais si nous ne le faisons pas, nous vilipendons notre sanctification, notre sainteté pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire. Nous la livrons au péché. C'est pourquoi tu te dois de te conserver pur, irrépréhensible, irréprochable, sans tache ni ride, au plan spirituel. Gloire à Jésus. Et au plan aussi. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Continue de demander pardon au Seigneur. La grâce est disponible encore ce soir. La miséricorde de Dieu est là. Sa faveur est là ce soir. Et je prie qu'il ait sa bonne et sa puissante main sur ta vie. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. Que Dieu te garde parce que tu obéis à la parole de Dieu. Que l'Éternel te préserve. Alléluia. De tout mal. Qui te garde. Alléluia. Bien-aimé, continue. Nous prions. Continue de prier. Prie. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, ce soir, après ce moment de repentance, nous voulons nous conserver purs. Nous voulons nous accepter tel que tu nous as créés. Nous voulons nous aimer nous-mêmes tel que tu nous as créés, comme tu nous as créés. Alléluia. Et nous voulons demeurer ainsi pour ta gloire et pour ta gloire seule. Au nom puissant de Jésus. Gloire, honneur, louange à l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Nous continuons, bien-aimés. C'est pourquoi, selon Matthieu 5, verset 43, la Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La troisième cible que nous voulons viser ce soir dans la repentance, c'est Matthieu 22, verset 39. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième grand commandement. Alléluia. Ça veut dire quoi? Non seulement nous devons aimer Dieu, nous devons nous aimer tel que Dieu nous a créés nous-mêmes. Alléluia. Mais nous devons aussi aimer notre prochain. Notre prochain, c'est celui-là que Dieu amène vers nous. Notre prochain, c'est celui-là qui évolue dans notre environnement. Notre prochain, celui-là qui est proche de nous. Ça peut être notre voisin de quartier. Ça peut être notre voisin, notre collègue de service. Ça peut être notre frère en crise dans l'assemblée. Alléluia. Mais c'est celui-là que Dieu amène vers nous. Ça veut dire, le prochain, c'est relatif. Quelqu'un peut être ton prochain aujourd'hui et demain, il peut ne pas être ton prochain. S'il voyage, voilà, c'est vrai. On peut toujours dire qu'il est notre prochain. Mais il va devenir là-bas le prochain de quelqu'un d'autre, d'un autre frère en Christ qui est à Boaké. Gloire à Jésus. Donc nous devons aimer celui que Dieu appelle notre prochain. Celui-là que Dieu envoie vers nous pour que nous soyons une source de bénédiction
et pour que lui aussi il soit une source de bénédiction pour nous. Gloire à Jésus. La Bible dit nous devons l'aimer, pas moyennement, mais nous devons aimer de la même manière que nous nous apprécions, que nous nous aimons. Bien aimé, aujourd'hui, c'est un piège du diable. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a enseigné cela. Il m'a dit, pendant que Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des gens dans le monde, dans la société, peuvent appeler ça l'altruisme. Aimer l'autre. Alter. Aimer l'autre. Mais la Bible dit, alléluia, que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que l'ennemi dit? Parce que le diable est l'adversaire, l'ennemi de Dieu. Tout ce que Dieu dit, il amène le contre cela. Et il dit le contraire. Comme Dieu dit qu'on doit aimer notre prochain, le diable lui promet ce qu'on appelle l'égoïsme. L'égoïsme, le Saint-Esprit m'a expliqué que l'égoïsme, l'égocentrisme sont des pièges du diable pour combattre la parole de Dieu. Pendant que Dieu dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, le diable dit, n'aime pas ton prochain, aime-toi toi-même de façon égoïste. Alléluia. Aime-toi toi-même de façon égoïste. L'égoïsme vient de égo qui veut dire moi. Alléluia. C'est différent de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de la deuxième cible que j'ai expliqué. C'est-à-dire, l'homme égoïste, c'est celui qui ne pense qu'à lui. Qui pense qu'il est le seul dans l'univers. Il est le seul qui doit manger. Il est le seul qui doit vivre. Et il y a des attitudes égoïstes. C'est ce qui explique les crimes. Comment un homme peut espérer tuer son prochain? La Bible dit, tu ne tueras pas. L'égoïste tue son prochain et espère vivre. Lui, il veut vivre. Il faut que l'autre meure pour que moi, je sois heureux. Il faut que l'autre soit empoisonné pour que moi, je sois heureux. Il faut que l'autre meure pour que je prenne son mari. Il faut que l'autre meure pour que je prenne sa femme. Ce sont des attitudes d'égoïsme qui sont préparées, conçues par le diable pour combattre la parole de Dieu que Dieu nous dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la pensée de Dieu. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est la volonté. C'est pourquoi c'est le deuxième grand commandement. Après l'amour envers Dieu. Alléluia. Et le diable combat la parole de Dieu par l'égoïsme et par l'égocentrisme. C'est moi seul qui dois manger. C'est moi seul qui dois faire ceci. C'est moi seul qui dois vivre. Et des gens sont prêts à tuer leur prochain. Alléluia. Pour prendre leur bien. Ils sont prêts à mettre fin à la vie des autres pour prendre leur mari, pour prendre leur... Ils vont chez des féticheurs, chez des malades. Même les chrétiens même font ça. Même certaines personnes, soi-disant chrétiennes, le font. Excusez-moi, je ne vais juger personne, mais je suis en train d'expliquer la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Je ne vais juger personne, mais j'ai déjà vécu ces choses. Un homme est venu me voir pour me dire, pasteur, prie pour moi, parce qu'il y a quelqu'un qui veut m'arracher mon terrain. J'ai payé mon terrain à 10 millions, mais il y a quelqu'un qui veut m'arracher mon terrain. Il dit bon, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Il dit, non, pasteur, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est un chrétien, il est dans une église évangélique. Et je me suis levé, je suis allé rencontrer le pasteur de cette dame. Alléluia. Mais elle a discuté, elle a refusé. Jusqu'à ce jour, elle combat toujours le frère pour prendre son bien. Elle va chez des féticheurs, chez des marabouts, une chrétienne. Et elle dit, elle est à l'église évangélique. Alléluia. Mais nous voulons prier pour elle, pour que Dieu lui fasse grâce. Alléluia. Dieu aime le pécheur. C'est une sœur qui ignore un peu la parole de Dieu. Sinon, ce n'est pas normal. Quand ton frère te dit, c'est mon terrain, tu dois laisser son terrain. On doit dire, frère, excuse-moi, je me suis trompé. Mais tu combats le frère. Tu vas dire de fausses déclarations à ton pasteur que c'est mon terrain, c'est moi qui ai pris sa première. Or, le jour où tu venais, c'est ce frère-là qui t'a reçu et il t'a donné de l'eau, il t'a accueilli dans sa maison. Et il t'a demandé une nouvelle. Tu dis non, je cherche terrain. Et il a dit, alors je vais te montrer 2 terrains. Il a dit, ça là, c'est mon terrain. Et l'autre, c'est pas occupé. Et elle demande, mais pourquoi tu as payé ça et tu n'as pas payé l'autre? Le frère lui dit, pendant que j'ai payé ça, l'autre n'était pas en vente. Donc c'est pour ça que j'ai payé ça. Mais ça là, c'est libre. Je peux même t'accompagner chez le propriétaire. Parce que c'est en vente. C'est en vente. Et ce frère a accompagné la soeur là-bas. Et elle allait, elle a vu le terrain. Elle a vu le propriétaire, elle n'a pas pris le terrain. Elle est passée derrière pour pouvoir acheter le terrain que le frère avait déjà acheté. Or, la Bible déclare dans le livre de Deutéronome 5, la Bible dit, tu ne convoiteras point le bien de ton prochain. Alléluia. Dieu a bien dit le bien de ton prochain. Ni son âne, ni sa servante, ni son terrain, ni ses biens. Tu ne convoiteras point. Mais la soeur est dans l'église. Et on prêche par elle, elle est assise jusqu'à aujourd'hui. Et elle ne se répand pas. Pour venir dire au frère, je suis désolé, je regrette. Le diable m'avait égaré quelque temps. Je te demande pardon, voici votre terrain. Alléluia.
Et les frères sont dans les difficultés jusqu'à aujourd'hui. Ils ont investi 10 millions dans un terrain qu'ils ne peuvent pas construire. Parce que le terrain est devenu litigieux. Le terrain est devenu litigieux. Vous savez, par la convoitise, beaucoup de péchés naissent par la convoitise. C'est pourquoi Dieu a dit, tu ne convoiteras point le bien. Il a dit point, ça dit même pas. Il ne faut même pas convoiter le bien de ton prochain. Alléluia. Dieu est puissant. Il peut te donner pour toi. Mais ce qu'il a déjà donné à ton frère, à ta soeur, bien aimé, il ne faut pas convoiter ça. La convoitise est condamnée par la parole de Dieu. Est condamnée par notre Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du diable. Par la convoitise, on montre qu'on n'aime pas notre prochain. Par la convoitise, on montre qu'on n'aime pas notre prochain. Par la convoitise, on montre qu'on haït notre prochain. Parce que si on l'aimait, on allait lui donner sa chose. On n'allait pas le mépriser. À le combattre depuis plus de 5 ans. Et il souffre. Il a investi 10 millions d'êtres. Il ne peut pas conduire le terrain. Il ne peut pas construire sur le terrain. Et ses finances ont été investies. Et c'est une sœur en Christ qui tient ce terrain. Bien aimé, si tu es dans ce cas, tu n'aimes pas ton prochain. Nous allons prier la troisième cible de repentance ce soir. C'est le manque d'amour contre ton prochain. Jésus a dit, c'est le deuxième et le plus grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu commandes le bien de ton prochain, tu ne l'aimes pas. C'est pour ce soir, nous allons demander pardon à Dieu pour tous les chrétiens qui ont convoité le bien des autres, qui ont convoité la femme des autres, qui ont convoité le terrain des autres, qui ont convoité la voiture des autres, qui ont convoité la maison des autres, qui ont convoité la servante des autres. C'est interdit par la parole de Dieu. Nous ne devons pas agir ainsi. Nous devons obéir à la parole de notre Dieu. Bien-aimé, si tu as été dans ce cas, qu'un jour tu as convoité le poste de ton frère, tu as convoité la place de ton frère, chacun a sa place, chacun a son... Dieu bénit tous, mais en son temps. Dieu ne vient jamais en retard, il ne vient jamais trop tôt, il vient en son temps. Si aujourd'hui ta soeur s'est mariée, bénis Dieu pour la vie de ta soeur, ne convoite pas son mari. Alléluia, ne sois pas jalouse. Bénis Dieu pour son mariage, bénis Dieu pour ce qu'elle a eu. Et Dieu va te donner aussi pour toi au temps convenable. Alléluia. Parce que la Bible déclare que le Dieu que nous a donné est puissant. Il fait les choses en son temps. Si ta soeur s'est mariée, tu te marieras aussi. Alléluia. Si ton frère s'est marié, tu te marieras aussi. Si ton frère a été béni, tu seras aussi béni. Attends le temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Dans l'Égrésial, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais si tu convoites le bien de ton ami, alléluia, tu n'aimes pas ton prochain. Si tu convoites le bien de ton frère, tu n'aimes pas ton prochain. Ce soir, la troisième cible pour l'amour de notre Dieu, nous allons nous repentir par rapport au manque d'amour pour notre prochain, au manque d'amour pour notre semblable. Ouvre la bouche et commence à prier. Ouvre la bouche, commence à prier. Commence à prier. Commence à demander pardon à Dieu pour le manque d'amour pour notre prochain. Pour le manque d'amour pour notre prochain. Je rappelle au peuple de Dieu que toutes les fois où le diable te conduit dans la convoitise, toutes les fois où le diable te conduit à convoiter le bien d'autrui, ça vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Tu peux être chrétien, mais tu es dans l'église et tu convoites le bien des gens. Je ne dirai pas le nom de ces personnes. Alléluia. Je vais taire leur nom. Je ne dirai jamais leur nom. Je tais leur nom, mais je prie pour eux pour que Dieu leur fasse grâce. Alléluia. Bien-aimé, toutes les fois où le diable t'a porté, tu as porté en vie au bien de l'autre, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Donc il y a des comme ça, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui sont dans l'église, mais qui sont serviteurs du diable. Parce que le diable te manipule pour faire souffrir ton frère. En convoitant son bien, tu as bloqué son héritage. Tu as bloqué son avancement. Tu as bloqué, comment on appelle ça? Ce que Dieu voulait faire pour lui. Tu as bloqué cela. Bien-aimé, répands-toi. Répentons-nous ce soir. Demandons pardon à Dieu. Ô Éternel, nous venons devant le trône de la grâce ce soir, devant le trône de la miséricorde, pour te demander pardon. Pour te demander pardon. Ô roi de gloire, toutes les fois où nous avons eu à convoiter le bien d'autrui, Seigneur, ton peuple, par le monde entier, le corps du Christ se prosterne devant toi ce soir. Quand le ciel est ouvert, la grâce est disponible. Les cieux sont ouverts ce soir et la grâce de Dieu est disponible. Le ciel est ouvert, Père. Ta grâce est disponible. Seigneur, nous plaidons coupables. Nous implorons ta miséricorde. Nous reconnaissons que nous avons convoité le bien d'autrui. Nous reconnaissons, ô roi de gloire, que nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme tu nous l'avais commandé. Nous avons fait souffrir notre prochain. Nous l'avons fait souffrir, ô Père, par nos pensées, par nos actes, en pensée, en parole, par omission, par négligence. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi en désobéissant à tes commandements, en désobéissant à tes paroles, en n'aimant pas notre prochain comme nous-mêmes. Aie compassion, Père. Prends pitié de nous. Nous renonçons à la convoitise. Nous renonçons
Nous renonçons à la convoitise. Nous renonçons, au roi de gloire, à la jalousie, à la cupidité. Chaque fois que nous voyons un bien sur un prochain et nous combattons cela, c'est un manque d'amour pour notre prochain. Prends pitié de nous pour tout manque d'amour pour notre prochain. Oh éternel notre Dieu, notre prochain, ça peut être nos familles, ça peut être nos parents, ça peut être nos frères, nos soeurs. À son temps, Ésaü avait voulu tuer son frère. Alléluia, Jacob. Parce que Jacob avait pris la bénédiction d'Ésaü. Alléluia. Ésaü l'a méprisé. Alléluia. Abel, qui a fait une offrande de prémices à l'éternel notre Dieu, son frère Caïn l'a tué. Il n'a pas aimé son frère. C'était son prochain, il n'a pas aimé. Alléluia. Et il a péché gravement contre Dieu en versant le sang innocent. Bien-aimé, ne verse pas le sang innocent. Aime ton prochain. L'homme ne verse jamais son propre sang. C'est toujours le sang de l'autre qui veut verser. Cela montre un manque d'amour pour son prochain. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vraiment attristé lorsqu'il voit un être humain qui s'élève pour aller mettre fin à la vie de l'autre, pour aller faire couler le sang innocent. Caïn a tué Abel. Dieu lui a dit, mais Caïn, où es-tu? Et quand il se présentait, Dieu dit, mais où est ton frère? Et il se permet de parler mal à Dieu. Pour dire, je suis le gardien de ton frère. Dieu sait tout, il voit tout. Tu as tué ton frère. C'est un manque d'amour pour son prochain. Alléluia. C'est un manque d'amour pour son prochain. Nous devons nous aimer les uns les autres. Ce sont des commandements de Dieu. Parce que notre Dieu que nous disons servir, il est amour. Dieu est amour. Et parce que ton Dieu est amour, nous sommes des fils de l'amour. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. En tant qu'enfants du Dieu d'amour. Et nous devons nous aimer. Quand nous disons nous devons nous aimer, ce n'est pas des mots en l'air. Ce n'est pas de simples mots. Ça veut dire que nous devons réellement aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. C'est quoi Jésus-Christ a dit. Il dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à l'autre. Et ce que tu aimes qu'on te fasse, fais ça pour l'autre. C'est ça l'amour du prochain. Gloire à Jésus. Chaque fois que tu veux poser un acte vis-à-vis de ton frère, tu dis mais si c'est moi qui étais là, est-ce que j'allais aimer ça? Alléluia. Toutes les fois que tu veux poser un acte vis-à-vis de ta soeur, tu dis mais si c'était moi qui étais là, est-ce que j'allais aimer ça? Gloire à Jésus. L'amour de son prochain nécessite que nous ayons une nouvelle manière de voir notre frère, notre prochain. Ce ne sont pas des mots en l'air. Dieu nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Demande pardon à Dieu. Père de gloire, nous implorons ta miséricorde ce soir. Par la convoitise et la cupidité, nous n'avons pas aimé notre prochain. Nous avons été égoïstes, égocentriques. Seigneur, le diable nous pousse à l'égoïsme. Le diable nous pousse à l'égocentrisme. Alléluia. Oh, nous devions voir des grandes bénédictions, mais pas ces péchés. Les bénédictions sont bloquées. Et l'avancement, l'élévation est retardée à cause des pieds du diable, tels que l'égoïsme et l'égocentrisme. C'est pourquoi toi, Dieu qui sait tout, qui connaît tout, tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu as dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que par l'amour de notre prochain, nous montrons que nous aimons Dieu. Parce que de la même manière que Dieu t'a créé, c'est lui aussi qui a créé ton prochain. Gloire à Jésus. Donc tu dois aimer ton Dieu. Tu dois aimer ton Dieu. Parce que tu aimes ton Dieu et que tu t'aimes, tu dois aussi aimer ton prochain bien-aimé. Père de gloire, nous implorons ta grâce ce soir. Nous implorons ta grâce ce soir. Nous implorons ta grâce ce soir. Ta miséricorde, Père. Toutes les fois où nous n'avons pas manifesté suffisamment d'amour pour notre prochain, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde et compassion, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie, bien-aimé. Sur tous les réseaux sociaux. Mettez-vous en branle pour la prière de repentance profonde. Au nom puissant de Jésus. Mettez-vous en branle et repentons-nous dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous abandonnons à compter de ce jour tout ce qui est égoïsme, tout ce qui est égocentrisme, tout ce qui est manque d'amour pour notre prochain. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons attaquer la quatrième cible de l'amour de Dieu. Nous attaquons la quatrième cible. Nous allons nous référer aux Écritures. La Bible déclare en Matthieu 5, verset 43. Alléluia. La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Jésus-Christ a dit, il dit, vous avez appris qu'il a été dit que tu dois aimer ton prochain. Tout à l'heure, on a prié pour la repentance contre le manque d'amour pour notre prochain. Donc maintenant, on peut prier que tu aimes ton prochain. Mais Jésus va encore plus loin. Alléluia.
Dis Amen. Jésus, le roi de gloire de Dieu, il va encore plus loin. Il va en profondeur dans le spirituel. Il va en profondeur dans le spirituel. Il te dit, c'est vrai, je t'ai enseigné. Moi, Jésus, je t'ai enseigné. Tu aimes maintenant ton prochain. Mais Jésus dit, vous avez appris. Il faut aimer ton prochain. Mais moi, je vais vous dire encore une parole plus profonde. Alléluia. Non seulement tu dois aimer ton prochain, mais tu dois aimer aussi. Il dit, vous avez appris qu'il a été, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Gloire à Jésus. Est-ce que vous comprenez la puissance de cette parole? Cet enseignement, c'est un enseignement qui est vraiment puissant. Alléluia. C'est un enseignement qui est vraiment puissant et qui choque beaucoup de personnes. C'est un enseignement qui heurte la foi des gens, qui heurte la conviction que les gens ont en Jésus-Christ. Parce que j'ai prié un jour pour un homme et j'ai commencé, le Saint-Esprit me dit, prie pour ses ennemis. Prie pour ses ennemis. Dis-lui de prier pour ses ennemis. Et quand j'ai dit ça à ce papa, il a dit, ah, parce que c'est difficile, hein? Je peux pas. Les gens, ils me détruisent, ils me font du mal. Comment je peux prier pour eux? Pasteur, ça là, c'est trop. Il est chrétien depuis plus de 20 ans. Alléluia. Il est un haut responsable dans son église, mais c'était difficile pour lui. Il dit, pasteur, c'est difficile. Celui qui me détruit, comment je peux prier pour lui? Comment je peux le bénir pendant qu'il me maudit? Comment je peux le bénir pendant qu'il va chez des féticheurs pour m'ôter la vie? Je lui ai dit, papa, ce n'est pas moi qui te le demande. Ce n'est pas moi, docteur Hippo, qui te le demande. Alléluia. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Je ne suis qu'un instrument, un canal pour Dieu. Alléluia. Mais c'est Jésus-Christ que tu dis, tu connais, que tu aimes là. C'est lui qui dit, lui, il te dit, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Dieu nous dit d'aimer nos ennemis. Le premier ennemi, il y a plusieurs ennemis. Le premier ennemi, alléluia, que tu dois bénir, c'est celui qui te maudit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le premier ennemi, la première catégorie d'ennemis que tu dois bénir, alléluia, bénédicere. Tu dois annoncer des bonnes paroles sur sa vie. Tu dois dire, Seigneur, bénis-le, soutiens-le, souviens-toi de lui, fais-lui du bien. Oh Éternel, fais-lui du bien. Tu dois bénir. Bénir, c'est prononcer de bonnes paroles. Bénédicere, dicere. Ça veut dire prononcer de bonnes paroles sur lui. Ton ennemi, celui qui te maudit. Lui, il te maudit, malédicere. Ça veut dire, il dit des paroles de malédiction sur sa vie. Qui tombe, qui fasse des accidents, qui meurt dans une semaine. Il prononce des paroles de malédiction sur ta vie. Afin que le mal t'atteigne. Mais regarde la différence. Dans le monde, regarde la différence. Pendant que quelqu'un te maudit, Jésus dit, il faut le bénir. Prononce de bonnes paroles pour sa vie. Que le bien lui arrive. Gloire à Jésus. Alléluia. La première catégorie d'ennemis que nous devons bénir, c'est ceux qui te maudissent. Bien-aimé, bénis tous ceux qui te maudissent. Dis, Seigneur, je prie éternellement dans ton intercession que tu bénisses tous ceux qui me maudissent. Tous ceux qui annoncent des paroles de destruction sur ma vie, bénis-les. Fais-leur du bien. C'est ce que Jésus nous commande. C'est ce que Jésus nous commande. Il nous commande de bénir ceux qui nous maudissent. Bien-aimé, bénis tous ceux qui te maudissent. Bénis-les. Ce n'est pas moi qui te le dis. C'est Jésus ton Dieu qui te le commande. Et si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, commence à bénir tous ceux qui te maudissent. Tu vas voir comment ta vie va changer. Commence à bénir tous ceux qui te maudissent. Je vais vous dire le mystère qu'il y a dans ça. Lorsqu'un homme bénit ses ennemis, il bénit ceux qui le maudissent. Bien-aimé, cela crée un grand amour dans son cœur pour ses ennemis. Il commence à manifester un grand amour pour ses ennemis. Alléluia. Quand le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour aimer les hommes, il faut prier pour eux. Alléluia. Pour aimer les hommes, il faut prier pour eux. Il faut intercéder pour eux. Reste à prier pendant des heures pour tes ennemis. Prie pour tes ennemis. Et la première catégorie, c'est tous ceux qui te maudissent. Prie pour eux. Prie pour leur réussite. Prie pour qu'ils soient bénis. Prie pour qu'ils avancent. Prie pour qu'ils soient puissamment bénis. Tu vas voir. Dieu va commencer à créer, le Saint-Esprit va commencer à créer un puissant amour dans ton cœur pour ces personnes-là. Alléluia. Et parce que tu les aimes, Dieu va glorifier ton nom dans sa vie. Car le commandement de Dieu, que nous puissions aimer tout le monde. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à bénir tous ceux qui te maudissent. Prie.
prie. Bénis tous ceux qui te maudissent. C'est un exercice parfois difficile pour les chrétiens, mais fais-le, tu vas voir la gloire de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Obéis au commandement de Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Car ce soir, nous bénissons tous ceux qui nous maudissent. Nous les bénissons. Nous les bénissons. Nous bénissons leur vie. La deuxième catégorie. Alléluia. Comme c'est un temps de repentance, ce n'est pas un temps d'intercession encore. Nous allons expliquer ça et nous allons continuer la repentance. La deuxième catégorie de ceux, des catégories d'ennemis pour lesquels tu dois prier, c'est tous ceux qui te haïssent. Alléluia. C'est des gens qui ont la haine pour toi. Quand ils te voient, ils frôlent le visage. Ils ne sont pas dans la joie. Ils sont énervés. Ils n'aiment pas te voir. Ils n'aiment pas sentir ta présence. Ils veulent que tu sois éloigné d'eux. Ils te méprisent. Ils te haïssent. C'est la deuxième catégorie d'ennemis que tu dois bénir. Le Seigneur dit, il fait leur du bien. Voici la solution que Dieu te donne pour eux. Pour la première catégorie, ceux qui te maudissent, tu dois faire quoi? Tu dois les bénir. La deuxième catégorie d'ennemis, ce sont ceux qui te haïssent, qui ne te supportent pas. Or, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Quand on dit de se supporter, ça veut dire que ce n'est pas facile. Alléluia. Ça veut dire que les uns et les autres, chacun a son comportement, chacun a son caractère dans la maison de Dieu. Mais Dieu dit, supportez-vous les uns les autres. Mais eux, ils ne te supportent pas. Alléluia. Mais Dieu te commande de leur faire du bien. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est la deuxième catégorie d'ennemis. Ceux qui nous haïssent. Gloire à Jésus. La troisième catégorie d'ennemis, c'est ceux qui nous maltraitent. Ils nous infligent de mauvais traitements. Tu veux t'asseoir, il enlève une chaise. Tu veux t'asseoir sur un fauteuil, il met quelqu'un d'autre dedans. Tu veux faire ceci, il fait le contraire. Pour que tu ne sois pas bien. Il ne veut pas que tu sois bien. Alléluia. Il te maltraite. Il te traite mal. Il ne te traite pas bien. Dieu dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Voyez la solution. La solution de ceux qui te maltraitent, c'est de prier pour eux. C'est d'intercéder pour eux, bien-aimés. Donc Dieu dit, de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Alléluia. Jésus dit, si on a fait cela au bois vert, moi Jésus, en plus on vous les bois secs. Père, le Seigneur nous dit que nous aurons des tribulations dans le monde, mais nous devons prendre courage, car lui, Jésus, il a vaincu le monde, bien-aimé. Prends courage de toutes les persécutions dont tu es l'objet. Prends courage de toutes les maltraitances dont tu es l'objet. Un jour viendra, dis un jour viendra où tu verras la gloire de Dieu. Et ce jour-là n'est pas loin. Je t'annonce qu'un jour viendra où tu verras la gloire de Dieu, où tu verras la puissance de Dieu. Mais seulement obéis à la parole de Dieu. Mais seulement reste dans la parole de Dieu. Alléluia. Et obéis à ce que Dieu te commande. Alléluia. Prie pour tous ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. Car Jésus a déjà connu la persécution. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'il s'est humilié lui-même. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pas Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien aimé, l'humilité précède la gloire. Pendant que les gens te maltraitent et te persécutent, prie pour eux et reste dans l'humilité. Alléluia. Ne t'enorgueille pas, ne dis pas c'est moi, pourquoi on veut me rabaisser. Prie pour eux, pour tous ceux qui te maltraitent. Alléluia. Tous ceux qui te persécutent, prie pour eux et tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, voici les différentes catégories d'ennemis que je t'ai présentées ce soir. Alléluia. Ils sont nombreux, mais Dieu les classe dans ces 4 catégories. La catégorie des ennemis, c'est ceux qui te maudissent. La deuxième catégorie, ceux qui te haïssent. Alléluia. Il y a ceux qui te maudissent, il y a ceux qui te haïssent, il y a ceux qui te maltraitent et il y a ceux qui te persécutent. Prie pour tous ces ennemis-là. Demande à Dieu de leur faire du bien. Si ça n'a pas été toujours le cas, je sais que dans l'église, on voit beaucoup d'animosité, on voit beaucoup de haine, on voit beaucoup de jalousie. Ce qui fait qu'on ne peut pas prier pour nos ennemis. Bien-aimé, tu as péché contre Dieu. Car Dieu dit, il dit, aimez vos ennemis. Jésus te commande ce soir d'aimer tes ennemis. Mon Jésus te commande ce soir d'aimer tes ennemis. Bien-aimé, si tu n'aimes pas tes ennemis, tu as péché contre l'Éternel. Et ce soir, nous allons entrer dans un temps de repentance pour le péché. Au nom de Jésus-Christ, pour ce péché, nous allons entrer dans un temps de repentance. Prends pitié de nous, Père. Commence à prier, prier. Par le monde, le corps du Christ, mettons-nous en prière. Prions pour les nations, prions pour les pays, prions pour les continents. Prions, demandons pardon à Dieu pour nous-mêmes et pour le corps du Christ dans le monde entier. Dans le monde entier, en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde entier, sur tous les continents. Prions pour la repentance.
Prions pour la repentance, pour le corps du Christ, pour les frères et sœurs en Christ. Prions pour eux, prions pour les serviteurs de Dieu. Derrière la jalousie dans l'œuvre de Dieu, les ministères se combattent. Les ministères se combattent. Prions, 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 prions. Père, prions, prions, prions. Père, nous prions ce soir. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous reconnaissons nos torts, nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Nous te demandons pardon. Seigneur, toutes les fois où nous avons haï nos ennemis, toutes les fois où nous avons méprisé nos ennemis, toutes les fois où nous les avons tués, où nous les avons enterrés dans nos cœurs, Seigneur, nous te demandons pardon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un peut se dire actuellement sur les réseaux sociaux, oh, qu'est-ce que l'homme de Dieu dit? Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Donc, comment l'homme de Dieu peut dire que j'ai haï mon ennemi et je l'ai tué? Jésus a dit. Il a dit, on vous dit, tu diras, je n'ai jamais tué. Mais il dit, si tu as haï ton ami, tu as haï un homme dans le cœur, tu l'as déjà tué. Si tu as haï un jour ton frère, ta soeur en Christ, dans ton cœur, tu as tué ta soeur. Et celui qui tue, c'est un meurtrier. Celui qui tue, c'est un criminel. Bien aimé. Donc, tu es coupable du péché de criminel. Tu es criminel spirituel. Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'aimes pas ton ennemi. Tu l'as tué. Oh, ce n'est pas ce que Jésus te commande. Jésus te commande d'aimer ton ennemi. Mais toi, tu l'as haï. Tu l'as mis à part. Tu l'as cassé. Tu as dit, lui là, je sais là. Je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec elle. Je ne veux plus jamais. Je la raye de mon cœur. Je la raye de ma vie. Tu l'as tué. Tu as tué ta soeur dans ton cœur. Ouvre la bouche et demande pardon à ton Dieu. Ouvre la bouche. Prions, prions, prions. Demandons pardon. Toutes les fois où nous avons été des criminels spirituels, des meurtriers spirituels, nous avons tué nos frères et nos soeurs dans nos cœurs. Nous les avons haïs. Nous les avons haïs. Nous les avons rejetés. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec eux. Mais nous sommes dans l'église, nous nous dépassons. Nous ne nous saluons pas. Bien-aimés, nous avons haï notre ennemi. C'est parce que Jésus nous commande. Jésus nous commande d'aimer nos ennemis. Jésus nous commande d'aimer nos ennemis. Jésus nous commande d'aimer nos ennemis. Oh Père, aide-nous à aimer nos ennemis. Aide-nous à aimer nos ennemis. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous à les aimer et à ne point les haïr. Aide-nous Père. Aide-nous Père. Aide-nous Père. Pardonne-nous Seigneur. Toutes les fois où nous n'avons pas porté nos ennemis dans nos cœurs et que nous les avons haïs, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous plaidons coupables ce soir. Pardonne-nous. Nous nous renonçons à l'animosité envers nos ennemis. Nous renonçons à la haine envers nos ennemis. Nous renonçons au roi de gloire à toute forme de méchanceté envers nos ennemis. Nous renonçons au nom de Jésus. Jésus-Christ a dit dans sa parole, il a dit dans sa parole, tes ennemis te font souffrir. Mais il a dit en Deutéronome 32, verset 35, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien aimé, si tu estimes que quelqu'un t'a haï et te maltraite, ce que Jésus te commande, c'est de prier pour lui, de l'aimer, de le bénir. Il ne t'appartient pas, toi chrétien, il ne t'appartient pas, toi enfant de Dieu, de te venger toi-même. Car il a dit dans sa parole, ce que je viens de citer, Deutéronome 32, verset 35, il dit, à lui Dieu la vengeance, à lui Dieu la rétribution. C'est Dieu qui donne à chacun ce qu'il mérite. Mais ce n'est pas à toi de te venger et de détruire tes ennemis. À ce sujet, j'en veux pour preuve Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Lorsque le temps où notre Seigneur Jésus-Christ devait être enlevé du monde et que cela se jour approchait, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Alléluia. Et il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route. Et ils entrèrent dans un bourg. Un bourg, c'est un village. Ils entrèrent dans un village, dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Alléluia. Mais on ne les reçut pas. Pourquoi? Parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Vous savez, entre les Juifs et les Samaritains, il y avait toujours palabre. Alléluia. Ils ne s'entendaient pas. Gloire à Jésus. Parce que les Juifs estimaient que les Samaritains n'étaient pas des Juifs purs, qu'ils n'étaient pas des Juifs 100%. Alléluia. Qu'ils étaient mélangés. Ils étaient déjà mélangés. Ils n'étaient pas des Juifs purs à 100%. Ils étaient mélangés avec des races étrangères. Et pour cela, il y avait palabre entre les Juifs et les Samaritains. Et comme Jésus était un Juif et qu'il devait rentrer dans un village de Samaritains, les Samaritains ont dit il ne reçoit pas ses disciples. Et il ne le reçoit pas. Alléluia. Alors, les disciples du Seigneur Jésus, Jacques et Jean, voyant cela, ils disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Alléluia. Mais voici la réponse de notre Seigneur Sauveur Jésus. Jésus se tourna vers eux et il les réprimanda sévèrement. Jésus s'est tourné vers eux, il les a réprimandés, il les a grondés. Il dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Alléluia. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.
Et ils allaient dans un autre bourg. Jésus lui a dit, mon frère, si nous, ça fait rien, c'est pas grave, que Dieu le bénisse. Allons dans un autre village. Gloire à Jésus. C'est ce que Jésus nous commande. Les disciples voulaient invoquer de feu sur eux, sur ces gens qui disent qu'ils ne reçoivent pas Jésus. Mais ces Samaritains, c'est qui? C'est leur prochain. Ces Samaritains, c'est qui? Pour les Juifs, c'était leur ennemi. Mais Jésus nous commande d'aimer nos ennemis. Bien aimé, si tu commandes le feu sur ton ennemi, tu n'es pas dans la parole de Dieu. Si tu commandes le feu sur les hommes, les êtres humains, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Gloire à Jésus. Donc nous ne devons pas invoquer le feu sur les sorciers, sur les méchants, sur tous ceux qui nous haïssent, sur nos ennemis. Nous devons invoquer le feu sur les esprits qui les habitent. Nous devons invoquer le feu sur les démons qui les manipulent. Nous devons invoquer le feu sur les dragons, les serpents, les autres qui les manipulent. Mais nous ne devons jamais invoquer le feu sur un homme. C'est ce que Jésus a dit. Les disciples ont invoqué le feu sur Jésus a dit jamais. Je suis venu pour les sauver. J'aime le pécheur. Alléluia. C'est le péché que je n'aime pas, mais j'aime le péché. Bien aimé, il faut que ces enseignements nous donnent vraiment des leçons pour ne pas que nous détestions nos ennemis. Jésus veut que nous les aimons. Il nous commande de les aimer ce soir. Bien aimé, s'il est arrivé que tu as haï ton ennemi, demande pardon, Seigneur. Prions, prions. Continue de prier, ne t'éteins pas. Continue de prier. Nous prions. Prions, prions, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Père, nous plaidons coupables ce soir. Toutes les fois où nous avons invoqué le feu sur nos adversaires, toutes les fois où ton église a invoqué le feu sur les sorciers. Les sorciers, ce sont des hommes que Dieu a créés. Dieu les aime, mais Dieu n'aime pas les œuvres. Dieu les aime, mais Dieu n'aime pas les œuvres. Dieu les aime, mais Dieu n'aime pas leurs œuvres. Ici à APD, quelle est la mission que Dieu nous a donnée? Dieu nous a donné la mission, le mandat, le cachet, le sceau pour la délivrance totale et complète de tous les sorciers. En tout cas, si un sorcier vient ici, il est volontaire, il vient abandonner la sorcellerie, il vient abandonner le satanisme. Dieu a équipé cette œuvre pour lui accorder la délivrance par Jésus-Christ. Ce n'est pas nous les hommes qui faisons, ce n'est pas APD qui fait, mais c'est Jésus-Christ qui va délivrer. N'importe quel autre sorcier, n'importe quel sataniste qui viendra ici, tu obtiendras ta délivrance. Sûrement et certainement. Ce n'est pas un doute, ce n'est pas un jeu. N'importe quel sataniste, n'importe quel vampiriste, cannibaliste qui veut sortir de la sorcellerie, qui veut sortir de la magie noire, la magie blanche, la magie rouge, la magie du sang, viens. Le Seigneur Jésus va te délivrer. Alléluia. Alléluia. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Toi qui es sorcier, toi qui es féticheur, toi qui es marabout, toi qui es sataniste, Jésus t'aime et il veut te sauver. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Viens, si tu es fatigué de la magie, si tu es fatigué du satanisme, si tu es fatigué de la rose-croix, de la franc-maçonnerie, des gros serpents, tombe la nuit dans ton lit. Alléluia. Pendant que tu reçois des gros serpents viennent, des créatures monstrueuses viennent te faire la nuit et que tu es fatigué de ces choses, tu es fatigué de cette vie d'adoration du diable, viens à Jésus, Jésus va te sauver. Car Jésus t'aime, il n'aime pas tes œuvres, pas tes œuvres sont des œuvres du diable, mais il t'aime et il veut te sauver. Viens à Jésus. Si tu es fatigué et chargé, viens, Jésus va te donner le repos. Prions, prions pour ces gens-là, prions pour eux, 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 au nom de Jésus. Prions pour eux, au nom de Jésus. Prions pour eux, au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Demandons la grâce de Dieu sur les sorciers. Demandons la grâce de Dieu. Demandons la miséricorde de Dieu. Qui les sauve, qui rencontrent Jésus et qui viennent et qui connaissent Jésus. Qui se répandent afin que Dieu les sauve et leur accorde sa grâce. Le Dieu leur sauve et leur accorde sa grâce. Prions, Seigneur de gloire. Nous venons devant le trône de la grâce ce soir et nous te demandons pardon. Seigneur, toutes les fois nous avons haï nos ennemis. Toi, tu nous commandes de les aimer. Te demandons pardon. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais grâce à ton église. Fais grâce à ton église. Beaucoup sont les églises évangéliques aujourd'hui qui font des combats spirituels pour détruire les sorciers, pour détruire les mystiques, pour détruire les vampiristes, les cannibalistes, pour détruire tous les féticheurs, les marabouts. Mais ces hommes n'ont pas été créés par Satan. Ces hommes sont des créatures de Dieu et Dieu les aime. Alléluia. Nous ne sommes pas mieux que seulement nous avons rencontré Jésus plus tôt. C'est tout. Sinon Dieu les aime. Je connais plusieurs sorciers, plusieurs satanistes qui ont été délivrés et qui aujourd'hui sont des grands serviteurs de Dieu. Réellement. Je connais plusieurs satanistes, plusieurs sorciers qui ont été totalement, pleinement délivrés. Et aujourd'hui, ce sont des grands serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment. Prions pour nos ennemis. Prions
Prions pour ceux que nous considérons comme nos ennemis. Prions pour eux parce que Dieu les aime. Seigneur, ta grâce, toutes les fois où nous n'avons pas aimé nos ennemis, nous te demandons pardon. Nous reconnaissons nos fautes et nous implorons ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta grâce. Toutes les fois nous ne l'avons pas fait. Aujourd'hui, dans l'église, au roi de gloire, les églises, beaucoup d'églises, pas toutes les églises, mais beaucoup d'églises font des combats spirituels pour détruire des sorciers, pour détruire des féticheurs. Alléluia. Nous devons plutôt prier pour leur salut. Nous devons plutôt prier pour qu'ils rencontrent Jésus. Nous devons plutôt prier pour qu'ils rencontrent le gloire de gloire et qu'ils soient sauvés. Prions pour eux. Seigneur, aie pitié de nous, nous ton église, nous qui connaissons la vérité. Seigneur, et dans cette vérité, tu nous as commandé de les aimer. Lorsque nous ne les aimons pas, lorsque nous ne prions pas pour eux, lorsque nous ne les bénissons pas, lorsque nous ne leur faisons pas du bien, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas été dans ta parole. Vous savez, un temps de l'histoire, les Syriens avaient attaqué Israël. Et il y avait problème entre Israël et la Syrie, comme jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en ce temps-là, c'était du temps d'Élysée. Les Syriens sont venus pour attaquer Israël. Mais avant d'attaquer, chaque fois qu'ils se préparaient pour venir attaquer, il se trouvait que ces Syriens-là, ils ont compris que, véritablement, le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est amour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un de leurs disciples a révélé que tous les plans que nous faisons pour aller attaquer Israël, ils ont un prophète qui s'appelle Élisée. Et c'est ce prophète-là, qui leur révèle tout ce que, oh roi, toi, tu conçois sur ton lit. Leur Dieu leur révèle cela. Et donc, là, ils ont envoyé, les Syriens ont envoyé donc une armée pour arrêter le prophète Élisée. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible déclare que le serviteur d'Élisée a eu peur. Et il a dit, mon Seigneur, nous sommes fichus aujourd'hui. Regarde tous les ennemis qui nous entourent. Alléluia. Mais Élisée lui a dit, il a dit à son serviteur, le prophète Élisée a dit à son serviteur, sois calme. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et ainsi, la Bible déclare que Élisée a commandé. Il a commencé à prier pour son disciple. Et il a dit, demandez à Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et Dieu a ouvert les yeux du disciple d'Élisée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous rendons compte que, alors, il a vu tous les anges qui étaient en feu, avec des épées de feu, et qui entouraient même l'armée syrienne. Alléluia. Et Élisée a dit, il a demandé à Dieu de les frapper d'aveuglement. Et il n'a pas dit de les détruire, il a dit de fermer les yeux pour qu'ils ne le voient pas, pour l'arrêter. Et le Seigneur l'a exaucé, et les yeux de toute l'armée syrienne a été fermés. Et ils sont devenus comme aveugles. Et Élisée leur a dit, mais celui que vous cherchez n'est pas ici. Suivez-moi, je vais vous conduire. Et il les a amenés jusqu'à Samarie. Et quand ils sont arrivés là-bas, le roi a dit, mais on va aller faire quoi à ces ennemis? Et mais ils étaient attendus. Élisée a dit, Dieu, ouvre les yeux. Quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu qu'ils étaient encerclés par l'armée d'Israël. Et le roi a dit, mon prophète, qu'est-ce que nous devons leur faire? Élisée a dit, non, donnez-leur à manger, donnez-leur de l'eau. Vous recevez des visiteurs et vous allez les détruire. Faites-leur du bien. Et nous voyons ici que Élisée, depuis l'ancienne alliance, a appliqué ici la parole du Seigneur selon Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Qui nous commande d'aimer nos ennemis. Un ennemi qui est venu te détruire, ils leur ont donné de l'eau, ils leur ont donné à manger, ils ont fait un festin royal pour eux. Et la Bible déclare que depuis ce jour, les Syriens les ont remerciés et puis sont retournés dans leur pays. Et la Bible dit qu'ils n'ont plus jamais attaqué Israël jusqu'au... Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ça confirme la parole de Dieu depuis l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance que nous devons faire du bien à nos ennemis. Que le nom de Jésus-Christ soit béni ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, pendant que tu pries, nous allons maintenant, pendant que tu pries, tu es en train de faire la repentance, nous allons réclamer maintenant le sang de Jésus. Alléluia. Nous allons vers le thème de ce grand temps de repentance. Alléluia. Mais la Bible déclare, en Hébreux 9, verset 22, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Sans effusion de sang. Alléluia. C'est pourquoi le sang de Jésus a coulé, bien aimé. Tu vas maintenant réclamer la couverture du sang de Jésus.
Tu vas maintenant réclamer le sang de la nouvelle alliance. Tu vas maintenant réclamer le sang précieux de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang du rachat. Le sang de la rédemption. Au nom de Jésus. Réclame le sang. Nous sommes pratiquement au thème de ce temps de prière. Ce temps, nous terminons aujourd'hui le moment, le grand temps de repentance. Les 7 jours de repentance. Nous sommes aujourd'hui le 7e jour. Et ça se termine aujourd'hui. À compter de demain, nous allons commencer 9 jours d'intercession et de combat spirituel. Au nom puissant de Jésus. Nous allons commencer à partir de demain un grand moment de 9 jours d'intercession et de combat spirituel pour le monde entier. Alléluia. Gloire à Jésus. Réclame le sang de Jésus maintenant. Au thème de ce moment, réclame le sang de Jésus. Sans effusion de sang. Selon Hébreux 9, verset 22, il n'y a point de pardon des péchés. Père de gloire, nous réclamons le sang de Jésus ce soir. Ton sang pour nous laver. Esprit à mes corps. Pour laver ton peuple. De tout manque d'amour total pour Dieu. En pensée, en parole, de toutes nos forces. Nous réclamons le sang de Jésus. Tout manque d'amour de nous-mêmes. De ce que tu as fait de nous. Nous réclamons le sang de Jésus. Tout manque d'amour de nos prochains, nous réclamons le sang de Jésus. Tout manque d'amour de nos ennemis, nous réclamons le sang de Jésus. Lave-nous ce soir, esprit à mes corps, par ton sang, par le puissant sang de Jésus, par le seul sang qui crie plus fort que n'importe quel autre sang. Père, lave-nous ce soir, par le sang précieux de Jésus, par le sang puissant de Jésus. Lave-nous, esprit à mes corps, purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous, au nom puissant de Dieu, par ton précieux sang. Nous sommes ce soir lavés, purifiés, sanctifiés, justifiés, par le sang précieux de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, roi de gloire. Nous sommes ce soir lavés. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, Dieu tout-puissant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie ce soir, de par le monde. Aujourd'hui se termine le 7e jour de repentance. Se termine aussi la repentance. Et que Dieu vous bénisse abondamment pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre assiduité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, qui vous visite, qui vous multiplie à l'infini. Alléluia. Qui vous bénisse abondamment, qui se souvienne de vous, qui vous protège, qui vous garde. Soyez toujours fidèles. Car Jésus a dit, lorsqu'il viendra pour nous récompenser, il dira, bon et fidèle serviteur. Ce sont ceux qui sont fidèles et qui demeurent fidèles, qui verront véritablement la gloire de Dieu, qui seront récompensés et qui régneront avec Christ pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je bénis tout le peuple de Dieu. Je bénis tout le corps du Christ en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, dans le monde entier, sur tous les continents. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. En tant que serviteur de l'Éternel, je vous bénis de la bénédiction de l'Éternel qui n'a suivi d'aucun chagrin. Gloire, honneur, louange à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Et nous nous verrons à partir de demain pour les 9 jours d'intercession à la gloire de Dieu et de combat spirituel. Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen. Shalom.